réunis ce matin à Berne, disons à l'hôtel de ville de Berne, dans le cadre de la journée de la citoyenneté. Parmi tous les participants, nous avons bien croisé une personnalité africaine. Vous êtes monsieur Céleste Ugochukwu, je suis le président du Conseil de la diaspora africaine de Suisse. Le président de la diaspora, vous dites? Conseil de la diaspora africaine de Suisse. Eh bien, monsieur, quel est votre nom? Céleste Ugochukwu. Ok. Alors, monsieur, que signifie en clair et quels sont les objectifs de ce conseil, s'il vous plaît? Voilà, le Conseil de la diaspora africaine de Suisse, c'est une organisation fêtière de la diaspora africaine en Suisse qui est fondée en novembre 2010. Il y avait 11 associations à l'époque qui se sont venues ensemble pour parler des affaires qui concernent les Africains. Et à la fin, nous avons décidé décider ensemble que ce sera bien d'avoir une structure nationale qui pourrait bien représenter les Africains au niveau fédéral. Et c'est comme ça que le Conseil est né. Et à la naissance du Conseil, nous avons établi 2 piliers des activités que nous allons faire. D'un côté, l'intégration, de l'autre côté, la coopération pour le développement de l'Afrique. Alors, jusqu'à maintenant, nous avons concentré d'abord sur l'intégration parce que nous pensons qu'il faut d'abord nous construire d'abord ici avant de partir en Afrique. Et au niveau de l'intégration, qu'est-ce que nous avons fait jusqu'à maintenant? Nous avons commencé d'abord à faire un projet que nous appelons le Swiss Tour. Le Swiss Tour, c'est un projet par lequel nous avons fait des déplacements dans des cantons stratégiques en Suisse. Là, il y a la majorité des Africains qui vivent, comme Zurich, Basel, Berne, Genève, Neuchâtel, et ainsi de suite. Et puis, on a essayé de rencontrer les associations africaines qui sont actives dans ce canton, aussi les magasins africains où les Africains passent, et aussi les églises africaines. Et nous avons aussi profité pour rencontrer les autorités chargées des intégrations de ces cantons où nous avons visité et voir aussi dans leur perspective comment ils perçoivent l'intégration des Africains en Suisse. Et nous avons aussi essayé de voir à travers les associations africaines quelles sont les contributions que les Africains font dans la vie sociale, politique et économique de la Suisse. Et en même temps aussi apprendre des défis et des difficultés qu'ils rencontrent dans le processus d'intégration. Et à la fin de tout ça, nous avons organisé le premier congrès de la diaspora africaine en Suisse, ici à Berne, en mars 2012, où nous avons réuni l'ensemble des personnes que nous avons rencontrées lors de ces échanges. De toutes nationalités confondues. De toutes les nationalités de l'Afrique, ainsi que les Suisses, c'était ouvert aussi. Voilà. Parce que nous voulons pas seulement parler entre nous, on veut aussi voir qu'est-ce que les autres pensent de nous, qu'est-ce qu'ils parlent de nous, afin que nous aurions pu avoir une idée globale de la situation de l'intégration des Africains en Suisse. Et c'était très très bien fréquenté. Il y avait des autorités communales de partout en Suisse, des autorités cantonales, surtout les chargés d'intégration, et aussi les autorités fédérales. Vous avez réuni à peu près combien de personnes d'origine africaine? Dans le premier congrès, on avait à peu près 300 personnes, parmi lesquelles 3/4 de ces personnes sont d'origine africaine. Et les 1/4, c'est les autorités et puis d'autres migrants qui se sont intéressés de venir voir ce processus que les Africains ont initié. Donc cet AG a eu lieu en 2012, vous dites? Oui, ce premier congrès a eu lieu en 2012. Et jusque-là, quels sont les actes que vous avez posés? Bon, et puis après, nous avons continué justement ce projet de Swiss Tour qui est en fait financé par l'ODEM et l'Office fédéral des migrations, oui, qui s'appelle aujourd'hui le secrétariat d'État aux migrations, qui a financé ça en collaboration aussi avec la Loterie Le Monde qui nous a aussi soutenus. Ce financement était dans le cadre seulement d'une assemblée générale, c'est ça? Ou ils ont financé des activités? Non, ils ont financé les activités ponctuelles
nous avons le Suisse, tout le congrès, c'est ça ce qu'ils ont financé. Oui. Et puis après on a commencé encore un deuxième tour. Dans le deuxième tour, nous avons concentré plus sur les problèmes que nous avons retrouvés sur le premier tour. Et surtout le problème de l'éducation des jeunes et l'accès au marché d'emploi. Vu que le problème principal qui empêche l'accès des Africains au marché d'emploi, c'est aussi que souvent les diplômes que les Africains ont depuis l'Afrique ne sont pas reconnus ici. Donc on a fait des séminaires dans plusieurs cantons pour apprendre aux Africains les possibilités de faire valider leur diplôme ici. Et d'autres mesures dans plusieurs cantons où on peut apprendre aussi certaines choses qui nous permettent d'avoir l'accès au marché d'emploi. Parce que malheureusement ici en Suisse, si on n'a pas fait quelque chose ici au pays, c'est très difficile de travailler dans le domaine où on a étudié en Afrique. Bon, maintenant que vous êtes devant la caméra de communication Wandji, quel est le message que vous voulez porter aux Africains qui ne sont pas encore au courant de l'existence de cette organisation? D'accord. Bon, la première chose, d'abord, je le redis que le Conseil existe pour tous les Africains. Il n'y a pas une région ou l'autre qui a ça pour soi-même. C'est pour tous les Africains et c'est ouvert à tout le monde. Et naturellement, si on est plus nombreux, on est aussi plus fort. On a aussi un site web où on peut recevoir des informations, où les gens peuvent nous contacter. C'est le www.africancouncil.ch. Donc si on va sur ce site, il y a le contact où on peut envoyer un message, nous communiquer des informations qui pourraient intéresser les autres Africains. Nous avons aussi un email, contact@africancouncil.ch. On peut aussi envoyer certaines informations qui intéressent aux Africains. Nous, on se charge à renvoyer ça parce qu'on a une donnée des Africains qui vivent partout en Suisse. Donc le siège social de cette association est à Berne. C'est ici à Berne, voilà. On a un petit bureau ici à Speichergasse. Qui en est le président? Moi-même, je suis le président actuellement de ce conseil. Donc, on est toujours encore dans le processus de bâtir, parce que pour avoir l'ensemble des Africains sur un toit, c'est un rêve que nous pensons qu'à chaque fois, à chaque année, nous allons toujours faire de sorte que nous pouvons attirer un peu plus de monde. Pour nous, c'est aussi essentiel que les Africains, même s'ils ne sont pas membres, qui savent que le Conseil existe et que s'il y en a besoin de faire une action ensemble ou bien affronter un problème, que la porte est toujours ouverte. On n'a malheureusement pas les possibilités de résoudre tous les problèmes des Africains, mais au moins on peut quand même suggérer à la personne d'autres sources où on peut recevoir de l'aide pour résoudre des problèmes qui les intéressent. Et c'est pour ça nous avons la porte ouverte et nous voulons vraiment que ça soit une plateforme pour tous les Africains, que tous puissent y participer d'une manière ou l'autre, soit en tant que membre, soit en tant qu'un activiste qui pourrait aussi soutenir les actions du Conseil, afin que nous puissions être une structure reconnue et respectée aussi par les Africains, par les Suisses et par les autorités, afin que nous puissions cheminer ensemble. La prochaine étape, ça sera de commencer après. Actuellement, nous sommes en train de restructurer le conseil, essayer d'amener tout le monde ensemble pour parler d'une seule voix et éviter que nos intérêts personnels ne vont pas au-delà des structures mêmes. Et dès qu'on finit cette étape, nous on veut aussi
parti plus loin pour commencer aussi des projets pour le développement de l'Afrique. Ok, en d'autres termes, vous êtes déjà avec le gouvernement suisse, je crois, il y a un contact, c'est ça? Nous travaillons en collaboration avec le secrétaire d'État aux immigrations, anciennement Office fédéral d'immigration, et aussi avec le DDC, la Direction de développement et de coopération suisse. Et aussi avec plusieurs autorités cantonales où on a des actions, on collabore toujours avec eux. Aussi, l'autorité communale aussi. Ici à Berne, par exemple, nous avons aussi fait des activités. Dans cette maison, le Parlement, où vous voyez, il y a 2 ans, 2013, on a fêté le 50e anniversaire de l'Union africaine dans ce bâtiment, avec les Africains, les autorités suisses et le peuple suisse, naturellement. Et ça a été une magnifique célébration et cérémonie. Ok, alors, donc, Monsieur le Président, Communication Wandji et associés vous dit merci. Le message sera transmis à la communauté africaine. Nous vous souhaitons, enfin nos félicitations et souhaitons à cette association beaucoup de vitalité et longue vie. Merci, c'était Banao. Oui, nous sommes aussi sur le Facebook, donc on peut nous retrouver partout. Et sur le Facebook, c'est quelle référence? C'est African Diaspora Council. African Diaspora Council. Voilà. Okay. C'était Banao Nambo en direct de l'hôtel de ville de Berne pour Communication Wandji Associée. Merci et à bientôt. Merci beaucoup.